bonjour à tous. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver pour louer le nom du Seigneur. Nous savons qu'il est là, présent au milieu de nous, malgré la distance. Je vous invite à l'adorer avec moi, à travers ce chant qui nous dit « Oui, Yahweh, oui, Éternel, tu fais briller sur nous ta présence. Tu éclaires notre sentier, tu es toujours là avec nous. Amen. Oui, tu es notre berger, Seigneur. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra nous séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton
anges, nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Nous louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter. Nous voulons chanter. Nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Nous louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer. Nous ne pouvons que t'aimer. L'univers est à tes pieds. Tout genou fléchira. Fils de Dieu, tu es le seul. Tu es le seul. Tu es l'amour. Amen. Tu es l'amour rédempteur. Le feu qui brûle en nos cœurs. Tu éclaires nos pas. Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Nous louons le nom de Jésus. Chantons-le. Alléluia. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Nous louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter. Nous voulons chanter. Nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Nous louons le nom de Jésus. Nous louons le nom. Nous louons le nom de Jésus. Nous louons ton nom ce matin. Jésus. Oh Jésus. Alléluia Seigneur. Sois glorifié Seigneur ce matin. Nous croyons que tu es présent au milieu de nous Seigneur. Tu es là Seigneur, tu agis. Où que nous soyons Seigneur. Nous voulons te chanter, nous voulons t'acclamer. Nous voulons te louer Seigneur ce matin. Prends la place qui t'est due parmi nous. Merci Seigneur parce que tu étais là dès la création. Tu as créé la terre. Tu nous as tout donné, tu nous as créés Seigneur. Et nous voulons te louer, t'adorer ce matin. Nous voulons t'exalter Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Oh, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux.
c'est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh Jésus, ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oui, Jésus, merci parce que tu as donné ta vie à la croix pour nous, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur Jésus. Oui, tu es sans rival, ton nom est sans égal et nous voulons t'adorer ce matin. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Souffle encore parmi nous, Seigneur Jésus. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Alléluia, chantons-le avec moi. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité.
Bonjour à tous ceux qui sont là bien entendu et tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Bonjour à l'église qui n'a peut-être pas pu se déplacer mais qui est quand même présente. Je vous encourage dès maintenant à ouvrir votre Bible, donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, verset 25 et on va lire jusqu'au verset 33. Est-ce que vous y êtes ? Oui ? Allez, on lit ensemble. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Donc il est parlé des disciples. Marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Voilà, vous pouvez garder votre Bible ouverte à cet endroit-là. J'aimerais ce soir parler avec vous du doute. Il est dit « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Dans notre culture chrétienne, le doute est comme interdit. Le doute est signe de faiblesse et celui qui doute est mis dans la case, comme on l'a lu, homme de peu de foi. Le doute est donc devenu, par la force des choses, suite à une pression comme sociale, un tabou que nous n'osons pas partager à ceux qui nous entourent. Parfois, nous doutons et nous avons ce poids au fond de nous, mais nous n'osons pas le partager. Cependant, le doute est bien là et il se manifeste de différentes manières. On l'appelle autrement, mais au final, c'est du doute. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai peur de l'avenir. Est égal, je doute que Dieu ait un bon plan pour moi. J'ai peur de la mort. Je doute que les promesses de Dieu soient vraies. Je ne laisse pas le contrôle de ma vie à Dieu. Ça, c'est récurrent. On a du mal à lâcher parfois. Mais très souvent, quand on creuse, on voit que l'on doute que Dieu sache gérer notre vie mieux que nous. Sinon, on lui laisserait les rênes. Je doute avoir assez d'argent pour me nourrir à la fin du mois. Nous doutons de la provision divine. Je suis hanté par mon passé et je demande pardon sans cesse pour les mêmes choses. Je doute que le sacrifice de Jésus est efficace. Je ne lis pas la Bible. Je doute donc quelle est la parole de Dieu et qu'elle est utile pour moi. Je ne prie pas. Je doute que Dieu m'entende ou qu'il puisse m'exaucer. Vous voyez, quand on reformule un petit peu le doute, on se rend compte que le doute est partout, sauf que parfois on ne s'en rend pas compte. Dans la théorie, on dit « je ne doute pas », mais dans la pratique, parfois on doute, et même peut-être très souvent. L'être humain, en réalité, par nature, doute de tout, absolument de tout. Et c'est un moyen pour lui de se remettre en question, de s'améliorer et même parfois de survivre. Peut-être moins aujourd'hui, mais avant, oui. Par exemple, imaginez, lorsqu'il n'y avait pas le chauffage et tout cela, je doute que ma cabane va survivre à l'hiver. Eh bien, je vais en construire une meilleure. Je doute, simplement, je pense ne pas avoir assez de provisions pour tenir jusqu'au printemps. Eh bien, je vais aller chasser. Vous voyez, le doute, parfois, est nécessaire. Le doute, parfois, est vital. Et il y a un moment dans notre vie où le doute est fort, où nous commençons à douter pour absolument tout. Ce moment, c'est l'adolescence. Alors moi, je peux vous dire, j'ai été avec des ados pendant 2 semaines, ils doutent de tout. Vous leur dites quelque chose, et je pense pour ceux qui ont des enfants, ils doutent, ils vous remettent en doute, et au final, il faut avoir de la répartie. Et c'est même intéressant, parce qu'il faut pouvoir prouver ce que l'on dit. Pendant l'enfance, donc avant l'adolescence, la parole des parents, c'est une vérité absolue. Vous pouvez dire n'importe quoi à votre enfant, il va y croire. Absolument n'importe quoi. Il a une confiance aveugle en vous. Mais lorsque l'adolescence arrive, la parole des parents
c'est plus vérité absolue, c'est une vérité à vérifier et à éprouver. Ce moment est souvent mal vécu par les parents, souvent mal vécu, mais pourtant il est nécessaire pour la construction des enfants, en tant que personne et non pas en tant que clone. Imaginez si vos enfants disaient oui à tout, toute leur vie, finalement ils ne seraient que des clones de vous-même. Ils vous ressembleraient en tout point. Ils n'auraient aucune pensée personnelle. Sans cette remise en question, l'enfant n'aurait pas d'avis propre et ne serait que le fruit des enseignements de ses parents. Les bons, bien entendu, mais aussi les mauvais. Les bons et les mauvais. Cependant, les parents, et même pas les parents, les humains en général, ont tort bien plus de fois qu'ils ne veuillent l'avouer. Par ce processus de remise en question, l'enfant va faire le tri dans son enseignement, dans l'enseignement qu'il a reçu, dans peut-être l'exemple aussi qu'il a vu par ses parents. Il va faire un tri et ainsi, il ne va pas devenir un clone, mais il va devenir une meilleure version de ses parents. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. L'enfant doit être meilleur que ses parents. On dit toujours l'élève dépasse le maître. Alors juste un petit conseil, une petite parenthèse avant de reprendre sur le doute. Au lieu peut-être d'imposer votre avis à vos adolescents, lorsqu'ils remettent en question votre expérience, votre vécu, ne vous fâchez pas, parce que vous vous dresserez au final contre la nature. Si chaque homme, chaque femme a vécu l'adolescence et cette remise en doute depuis des centaines et des centaines d'années, c'est pas un complot, c'est que c'est naturel. On ne sait pas pourquoi, d'un jour, comme d'un autre, la voix mue, les hormones sont là, et puis d'un coup, tout est remis en question. C'est naturel. Et nous ne pouvons pas lutter contre la nature. C'est impossible. Dieu nous a créés comme ça, par des paroles peut-être improductives comme « mais je sais mieux que toi, j'ai plus d'expérience, quand tu seras grand, tu comprendras, en attendant, fais ce que je te dis, un point, c'est tout », ça détruira tout. Ça ne fera pas avancer la chose. Et au final, il y aura des querelles et des disputes. Des conflits seront créés. Et au final, votre enfant se dira « j'ai raison de remettre en cause ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit. Vu son attitude, à mon avis, ce n'est pas la bonne. » Il vous le dira peut-être pas, mais il le pensera. Si vous vous rappelez peut-être, alors pour certains, c'était peut-être plus longtemps que moi, mais si on s'en rappelle un petit peu, quand on était ado, on pensait la même chose. À la place, prouvez-lui que votre avis est le bon. Par des faits, des données, des exemples concrets. Faites-lui pratiquer la vie au lieu de lui donner sans cesse des théories. La théorie, c'est bien, mais je l'ai vu encore pendant ces 2 semaines, les enfants, ils veulent tester, ils veulent voir, ils veulent tester leurs limites, mais ils veulent tester aussi la vie, ils veulent apprendre de la vie. Soyons un vrai professeur et non pas un dictateur. La différence est très fine. Un dictateur, c'est quelqu'un qui pense savoir ou qui sait ce qui est mieux pour la majorité et qui l'impose. Ça, c'est un dictateur. Même s'il a raison, il impose. Alors qu'un professeur, c'est quelqu'un qui pense savoir ou qui sait ce qui est bon pour la majorité, mais qui le propose. Vous voyez ? Imposer, proposer. C'est bien différent. Et peut-être qu'au passage, avec votre enfant, vous découvrirez que peut-être vos certitudes ne sont pas si sûres que cela et qu'il est peut-être bon, vous aussi, de vous remettre en question. Et ainsi, vous ne serez pas en confrontation, mais vous serez sur le même chemin pour rechercher la vérité. Dans la foi, et je reviens à mon sujet qui est le doute, nous pouvons dire qu'il existe également l'adolescence du croyant. Le chrétien passe aussi par cette étape. L'adolescence du croyant, c'est exactement la même chose que l'adolescence classique. Nous avons besoin, en tant qu'être humain, d'expérimenter Dieu. Pas seulement de la théorie, mais également de la pratique. Les enseignements sont bons, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais au bout d'un moment, le doute viendra si la personne n'a pas fait une réelle expérience avec Dieu. La foi, frères et sœurs, ne se transmet pas. La foi ne se transmet pas, elle s'acquiert la foi. On peut transmettre les principes divins, les enseignements du Christ, nous pouvons également transmettre le style de vie du chrétien. Mais nous ne pouvons pas faire naître la foi dans un cœur.
Seul un face-à-face avec Dieu le fera. Seule l'action du Saint-Esprit le fera. Certains ont une attitude du chrétien, mais le fond n'est pas là. La foi n'est pas là. Remettre en question ce que les hommes nous ont appris, et même ce que je suis en train de dire à ce moment-là, c'est quelque chose de bon. Nous voyons dans la Bible qu'il y avait les Juifs de Bérée, et nous y reviendrons, je vous donnerai la référence tout à l'heure. Il y avait les Juifs de Bérée qui remettaient en question tout ce que les apôtres leur enseignaient. Ils remettaient en doute ce qui était dit, et ils allaient chercher dans les Écritures si ce que l'on leur disait était vrai. Et vous voyez, au final, c'était une très bonne manière de faire. Alors pourquoi tout ce développement ? On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi tout ce développement ? Pour vous dire que nos doutes seront sans force, peu importe la grandeur du doute, si nous adoptons les bons réflexes face à ceci. Nos doutes peuvent même parfois, s'ils sont contrôlés, s'ils sont remis entre les mains de Dieu, nous faire grandir avec Dieu. Parce que Dieu, par ses doutes, va se glorifier. Dans le texte que nous avons lu, les disciples voient quelque chose venir, en plein milieu de la tempête. Nous savons que c'est Jésus, c'est écrit. Mais eux, ils ne le savent pas. Ils pensent même que c'est un fantôme. Jésus va leur dire « C'est moi, ne vous inquiétez pas ». Et ils vont remettre en doute sa parole. Ils ne vont pas y croire. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque des Juifs, il y avait une... Comment on appelle ça ? Pas une histoire, mais une... Je ne vous entends pas avec les masques. Il y avait comme un rite, une pensée qui était mystique en fait, voilà, une pensée mystique qui disait que lorsqu'un marin allait faire naufrage, avant il voyait un fantôme. C'est pour ça que les disciples sont en train de dire, c'est un fantôme, on est au beau milieu de la tempête, le fantôme vient, on va couler. Mais non, c'est Jésus. Quand il va dire « c'est moi », ils vont remettre en doute cela. Et au final, Pierre va être celui qui va un petit peu élever sa voix pour le groupe et dire « Seigneur, si c'est toi, alors permets-moi de venir sur les eaux avec toi. » Vous voyez, le fait qu'il ait douté de Jésus à ce moment-là, ça a permis à Dieu de se glorifier. Parce que Pierre a marché sur les eaux. Jésus, à ce moment-là, a répondu au doute de Pierre. Il aurait pu dire simplement « non, tu fais ce que je te dis et puis c'est tout. » Non. Il ne lui a pas lancé une grande théorie sur le peu de foi qu'il avait à ce moment-là. Non. Il lui a dit, tu veux venir ? Viens. Viens. Marche sur les eaux avec moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les doutes remis entre les mains de Dieu nous permettent de voir sa gloire s'ils sont, et j'insiste là-dessus, remis entre les mains de Dieu. Alors, est-ce que douter, c'est péché ? Nous avons vu dans le texte, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Est-ce que douter, c'est péché ? On peut se poser cette question. Laissez-moi développer, mais en premier abord, j'aimerais vous dire que le doute n'est autre qu'une pensée. Et par définition, les pensées parfois arrivent sans prévenir. On ne contrôle pas tout le temps nos pensées. Je pense que lorsque Pierre était au beau milieu de la tempête, se dire qu'il allait mourir, c'était une pensée naturelle. Et je pense que chacun d'entre nous, on aurait eu la même pensée que lui. On aurait douté à ce moment-là. Moi, je peux vous dire que même pour la suite du texte, si j'étais en train de marcher sur les eaux et que je vois les énormes vagues, là, comme vous pouvez voir des fois sur les vidéos YouTube, là, les énormes bateaux là, qui prennent des vagues monstrueuses, je peux vous dire que j'aurais eu cette pensée de me dire c'est chaud. Je vais peut-être mourir là. Je l'avoue. Le doute n'est qu'une pensée et par définition, il arrive sans prévenir. En cela, il n'y a pas de péché. Cependant, laisser le doute modifier notre comportement, nos croyances, notre vision de Dieu, là c'est péché. Vous connaissez cette citation très connue, c'est pas moi du tout qui l'ai inventée. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler autour de notre tête, mais nous pouvons les empêcher d'y faire leur nid. Nous pouvons douter, mais nous ne devons pas laisser le doute nous gagner et nous faire changer le plan que Dieu a pour nous.
Qu'est-ce qui donne de la force à nos doutes? Parce que parfois, les doutes sont trop forts. J'aimerais vous donner quelques clés ce soir et ce matin. La première des choses, c'est de ne pas ignorer les doutes. De ne pas les ignorer. Ignorer nos doutes les fera peut-être disparaître un temps. Mais un temps seulement. Ils reviendront. Ils reviendront plus forts, plus nombreux et souvent à un moment où on sera plus faible. Le petit doute va s'ajouter à un autre. Et ainsi de suite, jusqu'à former un immense ensemble. La mer, vous savez, n'est formée que de toutes petites gouttes d'eau. Pourtant, chacun ici, nous savons que personne ne peut dompter la mer. Demandez aux marins, ils craignent la mer, parce qu'ils savent très bien que la mer est plus forte que le bateau. Pourtant, ce ne sont que des petites gouttes. Le doute peut être semblable à cette mer-là. Si nous les laissons s'accumuler, alors ils deviendront immenses et dangereux pour notre foi. Au lieu de perdre du temps parfois à se répéter sans cesse, suite, vous savez, au début je vous ai dit la culture chrétienne de « tu ne dois jamais douter », au lieu de se répéter sans cesse « je ne doute pas, je ne doute pas, je ne doute pas », à chaque fois qu'un doute vient, examine le doute. Regarde pourquoi tu doutes. Essaye de comprendre pourquoi ton cerveau t'envoie cette information. Et alors tu pourras appréhender le doute avec les bonnes armes, les armes dont Dieu va t'équiper. Vous savez, pour vous donner un témoignage, par rapport à une théologie que j'ai entendue une fois, j'ai douté. C'est un frère, là, une personne qui a commencé à me parler de l'arminianisme et du calvinisme. Alors peut-être ça vous dit pas grand-chose ces mots-là, mais en gros, ça rejoint l'idée du salut. Il y a deux, on va dire, manières de penser à ce niveau-là. Alors les calvinistes, je grossis le trait, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, ils pensent que si on est chrétien, on n'a pas le choix d'avoir accepté Jésus-Christ. Même si on pense l'avoir eu, c'est Dieu qui a décidé à l'avance qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Je grossis le trait, encore une fois, renseignez-vous bien, mais je n'ai pas le temps de développer ce point-là. Et l'arminianisme, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est que l'on choisit d'être chrétien ou pas, on choisit de simplement dire « Jésus, je veux de toi dans ma vie ». Ok ? Deux courants de pensée. Et cette personne-là m'a développé tout son sujet envers le calvinisme, et alors que moi, j'étais plutôt d'un penchant naturel arminianisme, même si je ne connaissais pas du tout ce mot avant. Et finalement, avec plein de versets étayés, etc., etc. Et en fait, ça m'a mis le doute. Et j'aurais pu très bien, comme je vous l'ai dit, dire « Ah non, j'étouffe le doute, je veux pas douter, je suis ferme dans mes convictions. » Mais je pense que des fois, se remettre en question, c'est bon. Se remettre en question, c'est bon. Penser qu'on a raison sur tout parce qu'on nous l'a enseigné un jour, encore une fois, c'est faire trop confiance dans les hommes. La seule personne en qui on peut faire 100% confiance, c'est en Dieu. Alors, mon attitude n'a pas été de rejeter le doute, mais il a été de l'éprouver. Comment ? Simplement en ouvrant des bouquins, en apprenant, en me renseignant, en priant et en me faisant mon propre avis, inspiré par le Saint-Esprit. C'est tout. Ne pas étouffer le doute, mais plutôt l'éprouver. Les doutes, deuxième point, après ne pas les ignorer, les doutes naissent de notre propre ignorance. Nous ignorons beaucoup de choses. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Moi, en tout cas, je suis d'accord avec moi. Nous ignorons énormément de choses. Il suffit de voir un reportage Arte pour se dire que on ne sait pas grand-chose. Nombreux sont nos doutes qui naissent de notre ignorance. Parfois, je vois des jeunes chrétiens ou des moins jeunes chrétiens en entretien. Et puis, au final, on vient sur le sujet de la Bible, etc. Et puis, j'ai souvent cette chose-là qui revient. Pasteur, je ne comprends pas ce verset. Ça me fait douter dans ma foi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, ma réponse est toujours la même. Au lieu de donner la réponse directe, je n'ai pas les réponses à tout, mais parfois j'ai la réponse quand même. Merci Seigneur. Au lieu de donner la réponse directement, ma question est plutôt, as-tu demandé à Dieu de te donner la réponse ? As-tu cherché à la comprendre, à comprendre le verset ? As-tu étudié ? As-tu médité ? As-tu lu des articles théologiques ? T'es-tu renseigné ?
Et très souvent, la réponse c'est « Ah ben non ». Vous voyez ? Dans notre lecture, justement, il ne faut pas que ce soit juste une lecture comme un roman de la Bible, mais il faut l'étudier. L'étude de la Bible n'est pas réservée à certaines personnes qui ont un certain ministère, pas du tout. L'étude de la Bible, c'est pour chacun d'entre nous. Et s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, alors il faut que je le comprenne. Parce que Dieu a laissé la parole ici, pour nous révéler ses mystères. Mais si on ne fait pas cela, alors incompréhension sur incompréhension vont s'ajouter jusqu'à ce que, au fond de nous, ces incompréhensions nous fassent dire « Mais est-ce que c'est réellement vrai ?» Acte 17, 11, c'était là, je vais vous donner la référence. « Or, ces Juifs de Bérée étaient de plus honnêtes gens que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'affection et d'ardeur, examinant tous les jours les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était véritable. » Examinons les Écritures. Les enseignements du dimanche matin ne doivent pas être les seuls que l'on ait. Le pasteur n'est pas là pour faire le travail à votre place ou à ma place. Il est là pour donner une parole de la part de Dieu pour l'Église dans son ensemble. Pas pour un cours particulier. Moi, je suis tombé dans ce piège un jour. Dans ma vie de chrétien, j'ai cru que si je venais à l'église, je devais être nourri à chaque fois, ce que je voulais, quand je le voulais, etc. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est moi qui dois creuser la parole de Dieu, pas quelqu'un qui doit le faire à ma place. Si Dieu nous parle le dimanche matin ou le vendredi soir maintenant, gloire à Dieu, c'est super. Mais est-ce que Dieu te parle aussi chaque jour ? Ou plutôt, est-ce que tu cherches la voix de Dieu chaque jour ? Telle est la question. Et ma manière de penser a changé lorsque j'ai réalisé cela, que c'est moi qui devais aller au pied de Dieu chercher les informations que je souhaitais, et pas au pasteur ou à quelqu'un de ma famille de le faire à ma place. Le doute naît très souvent de notre ignorance, à nous d'être le moins ignorants possible. Nous le serons toujours sur un sujet. La parole de Dieu est tellement vaste, tellement complète. On ne pourra jamais la connaître par cœur. Peut-être de manière intelligible, c'est-à-dire on va l'apprendre par cœur, mais on ne pourra pas la comprendre à 100% parce que Dieu est tellement grand, tellement bon envers chacun d'entre nous. Deuxième point, le doute naît de notre suffisance. Je connais assez Dieu, j'ai assez étudié la Bible, j'ai assez prié. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Si tu doutes aujourd'hui, frère, sœur, c'est sûrement que tu as pris la mauvaise habitude d'entendre plus la voix du monde que la voix de Dieu. C'est normal que le doute naisse en toi si Dieu n'est pas là pour rafraîchir ton âme. Si tu te coupes de la relation avec Dieu, ne t'étonne pas de douter. Tu n'es plus rattaché au réseau. Tu n'es plus rattaché à en haut. Tu ne lis peut-être plus la Bible parce que tu penses la connaître. Tu ne pries plus parce que tu penses avoir assez entendu. Tu ne viens plus à l'église peut-être parce que tu penses avoir assez partagé et que cela ne t'apporte pas grand-chose. Peut-être que tu es là, maintenant, juste parce que tu t'es dit « Ah tiens, je vais peut-être venir ce soir, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. » Peut-être que c'est épisodique si tu es là. Ce n'est pas quelque chose de bon. L'Église locale est une institution divine née de la volonté de Dieu. Rattache-toi à une Église. Rattache-toi à une Église. Proverbe 18, 1 nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est sage. Replonge-toi dans l'étude, replonge-toi dans la prière et tu verras qu'une fois que tu seras reconnecté à nouveau à Dieu, alors il va gommer tes doutes. » Alors, j'aimerais maintenant vous donner peut-être des bons réflexes face aux doutes. Il y en a d'autres, certainement, mais je n'ai pas le temps de tous les développer. J'en ai choisi principalement 2.
pour finir cette prédication. Le premier bon réflexe face aux doutes, c'est de placer Dieu au-dessus de nos doutes. Dieu est au-dessus de nos doutes. Dieu est au-dessus de toute chose. Le doute, je vous le répète, est une pensée. Et par sa nature, ce n'est pas un manque de foi. Par contre, croire que Dieu n'est pas assez puissant pour contrer ou répondre aux doutes, ça c'est un manque de foi. Je doute de plein de choses, mais je sais que Dieu va répondre aux doutes. Je sais que Dieu va peut-être pallier à mon ignorance. Je sais que Dieu va me ramener quand je suis suffisant. Parce que la première règle, c'est de croire et d'être certain que Dieu est au-dessus de nos doutes. Ça a été l'erreur de Pierre. Vous savez, l'erreur de Pierre n'a pas été de douter. Je vais vous dire pourquoi. Mais l'erreur de Pierre n'a pas été de se dire que la tempête était trop forte. Elle était forte. Ce n'était pas un péché en soi. L'erreur de Pierre, ça a été de croire que la tempête était plus forte que Jésus. Voilà son erreur. Le mot, là vous me direz peut-être, oui, mais il y a écrit douter dans la parole. Oui, mais quand on regarde dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est distazo. Et ce mot veut dire aussi abandonner. Le problème de Pierre, c'est qu'il a commencé quelque chose, il a commencé une œuvre. Il a commencé à dire, Jésus, je veux venir sur les eaux avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher vers toi. Et la tempête était là aussi. Il savait dans quoi il s'engageait. La tempête n'est pas arrivée alors qu'il commençait à marcher. Elle était déjà là. Son erreur a été sur le chemin, alors qu'il allait vers Jésus, de regarder autour. Et au lieu de se dire, mon Dieu est plus grand que cela, mon Dieu est plus grand que cette tempête, mon Dieu peut-être pour toi est plus grand que ma situation, son erreur a été de dire, ma situation est plus grande que mon Dieu. Là, il a abandonné ce qu'il avait commencé. Il a abandonné ce qu'il a commencé. Il a laissé le doute entacher le plan que Dieu avait pour lui. Il a choisi d'écouter cette voix au fond de lui qui lui disait « Et si Jésus n'était pas assez fort ?» Si tu places ton intelligence, ta réflexion, ton expérience ou ton avis avant les vérités bibliques, sache que c'est perdu d'avance. Encore une fois, je le répète, nous sommes limités. Si tu places également tes circonstances avant la vérité biblique, c'est perdu d'avance. Dans Luc chapitre 5, vous pouvez le prendre avec moi si vous avez vos Bibles, Luc chapitre 5 au verset 4 à 6. Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Il est écrit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Vous voyez, à ce moment, Pierre, il a eu une autre manière de faire, une autre manière de voir. Jésus va lui dire, jette le filet. Et lui, il va douter. Il va dire, on a pêché toute la nuit. En plus, c'est son métier quand même. On a pêché toute la nuit. En fait, Pierre, à ce moment-là, il doute que ça fonctionne. Mais il va faire la chose inverse que ce qu'il a fait lors de la tempête. Il va laisser son doute de côté et il va comprendre que Jésus est plus grand que son doute. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et voilà une manière de faire qui est bonne. Mais sur ta parole. Seigneur, je doute, mais parce que tu es Dieu, je te fais confiance. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de là, mais parce que tu es Dieu, je te fais confiance. Remettre tout entre les mains de Dieu. Dernier point avant la conclusion, c'est doute de tes doutes. Doute de tes doutes. Nous doutons de ce que nous croyons, mais nous ne doutons jamais de ce que nous doutons. Vous voyez ? Le doute ne sont pas la vérité absolue. Ce ne sont que des pensées qui viennent. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Voilà ce qui est la vérité. Les doutes ne sont pas la vérité.
Si la parole de Dieu défait le doute que tu as au fond de toi, laisse tomber. Le doute n'est pas la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Nous le voyons dans Jean 14, 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Remets en cause tes pensées avant de remettre en cause la vérité biblique. Nous avons tendance à faire l'inverse. Je remets en cause les vérités bibliques parce que je doute. Non. Remets en cause tes doutes parce que la vérité biblique est contre tes doutes. Juste un exemple. Le doute est bien souvent même irrationnel. Ok ? Pour l'exemple de Pierre, on y revient. Pierre, il faut le comprendre, son doute là, il est un petit peu irrationnel. Alors après, c'est facile de dire ça bien couvert avec un toit, tout se passe bien, hein, alors que lui, il est au milieu de la tempête, c'est facile. Puis on a le temps d'y réfléchir, hein, ça fait 2000 ans que le texte existe, donc on a pu se le ressasser. Mais en soi, son doute, si on prend le temps d'y réfléchir, est irrationnel. Jésus était forcément plus fort que la tempête. Pourquoi ? Jésus, à la base, il était sur la montagne, alors que eux, ils étaient dans la barque. Jésus va faire tout le chemin, jusqu'à eux, en marchant sur l'eau. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Ok ? Pierre, il fait ce pas et il commence lui aussi à marcher sur l'eau. Ok ? Pierre vit le miraculeux à ce moment-là. Et puis Jésus, il n'a pas l'air d'être mal. Jésus, il est plutôt serein, il est au milieu de la tempête, mais pour Jésus, tout se passe bien. Et il est venu jusqu'ici sans égratignure, sans rien. Ok ? Et à ce moment, le doute vient. Jésus n'est pas plus fort que la tempête. Mais s'il avait réfléchi 2 instants, s'il s'était rappelé de ce qui s'était passé dans sa vie passée, il se serait dit, mais la dernière fois qu'on était dans la barque, rappelez-vous cette histoire, la dernière fois qu'il y a eu une tempête, que Jésus dormait dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus a calmé la tempête. Et parfois, où je veux en venir, c'est simplement pour écraser le doute. Il suffit de se rappeler ce que Dieu ou ce que Jésus a fait pour nous dans le passé. Parfois, Dieu nous a délivrés de situations tellement difficiles, tellement compliquées peut-être. Dieu a dénoué des nœuds que nous n'arrivions pas nous-mêmes à dénouer. En un instant. Alors que nous, ça faisait peut-être des semaines, des mois, des années que nous n'y arrivions pas. Et pourtant, une situation similaire vient plus tard et on se remet à douter. Rappelons-nous les bienfaits de Dieu envers nous. Rappelons-nous cela et nos doutes seront écrasés par le souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors pour conclure, j'aimerais vous dire que lorsque nous commençons à mettre en pratique ces 2 principes très simples. Les doutes ne sont pas plus grands que Dieu. Et je dois douter de mes doutes. Alors, notre manière de voir, notre manière de penser les choses va complètement changer, va être transformée au fur et à mesure. Le doute ne va plus être un doute, mais plutôt une interrogation. C'est-à-dire que face à une situation donnée, où auparavant, je me disais, est-ce que Dieu va y arriver ? Je vais changer ma manière de voir et je vais plutôt dire, comment Dieu va y arriver ? Vous voyez, ça change tout. La première dit, peut-être que Dieu ne va pas réussir. Ok ? La deuxième dit, Jésus va réussir, Dieu va réussir, je ne sais juste pas comment il va y arriver. Mais j'aimerais vous dire que ça, ce n'est pas notre part. Notre part à nous, c'est simplement de faire confiance à Dieu. Comment il règle le problème, clairement, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est Dieu qui gère cela. C'est Dieu qui agit. Laissons-nous surprendre par Dieu. Et je vous assure qu'il le fera. Penser comme cela, c'est marcher par la foi et non par la vue. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais j'aimerais vous rassurer, c'est une attitude qui s'apprend. On ne naît pas en sachant marcher par la foi. C'est une erreur. C'est une erreur. On ne naît pas parfait aussi, hein. Vous le savez, moi je le sais, tout le monde le sait ici. On ne naît pas en sachant marcher par la foi. Mais ça s'apprend et ça s'aiguise au fur et à mesure que le temps passe. Avant que les disciples deviennent des grands hommes de Dieu comme nous le connaissons, combien de fois ils se sont trompés ? Combien de fois ils ont douté ? Combien de fois ils sont tombés ? Combien de fois Dieu a dû les relever ? Combien de fois même Jésus a dit « Oh là là !» Combien de fois ? Et pourtant, ils ont été fidèles jusqu'à la fin.
Peu importe les doutes, les difficultés, ils ont été fidèles jusqu'à la fin parce qu'ils ont simplement choisi de ne jamais lâcher Jésus, peu importe ce qui se passait. Peu importe. Remettons nos doutes ce soir entre les mains de Dieu et il s'en occupera. Prions quelques instants, frères et sœurs. Seigneur, je te bénis, je t'adore, parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui connaît nos cœurs. Rien ne sert de te cacher nos doutes, tu les connais déjà. Tu connais tout de nous, Père. Nous pensons parfois pouvoir te cacher des choses, mais c'est faux. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Alors ce soir, je te prie, si certaines personnes dans cette salle, si peut-être d'autres personnes qui nous regardent sur les réseaux, sur YouTube, ont des doutes au fond d'eux, je te prie que tu puisses agir. Ou plutôt, je te prie qu'ils puissent te laisser agir. Parce que toi, tu veux le faire. Le seul frein, la seule chose qui peut t'empêcher d'agir, c'est nous. Seigneur, je veux tout te remettre ce soir. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Parce que tu es parfait, ta parole est parfaite, ta parole est la vérité. Et nous pouvons avoir en elle une entière confiance. Tu ne faillis jamais, Père. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu es fidèle, quoi qu'il se passe. Tu seras toujours le seul à être à côté de nous, à chaque moment et à chaque étape de nos vies. Que ton nom, Seigneur, soit béni, Père. Amen.